Fait bien plaisir dans ce métier. Il y a plein de petites choses. Premièrement, de travailler avec toutes sortes de fournisseurs régionaux qui te font découvrir des beaux petits produits. S'amuser aussi. Je sais que nos parents nous disent que on joue pas avec la nourriture, mais d'une façon, c'est un peu ça ma vie, c'est de jouer avec la nourriture, de les travailler d'une autre façon, puis de les amener à un autre niveau ou de les mettre juste à l'honneur simplement aussi. Moi, j'aimais bien aller chez ma grand-mère pour la voir cuisiner pour toute la famille puis tout ça. C'est là que j'ai commencé à prendre un petit peu la piqûre de la cuisine. J'allais faire des pâtes avec, des tartes au sucre. Ensuite, j'ai commencé à voyager un petit peu. Puis là, j'ai commencé vraiment à travailler dans les cuisines. Puis c'est là que j'ai découvert que c'est ce que je voulais faire, là. Alors, vous venez tout juste de voir un extrait tiré d'une capsule des ambassadeurs de saveur avec le chef du restaurant La Cuisine, David Janel. Vous l'avez vu tout l'été dans l'émission Le Combat des Villes. J'ai la chance de l'avoir avec moi en studio ce matin. David, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va très bien, Fabien. Écoute, on a pas mal à jaser ce matin parce que tu participes à beaucoup de projets, mais d'abord, j'aimerais faire un retour avec toi sur ta participation à l'émission Combat des Villes. Je pense qui a marqué tout le Québec. Tout le monde a pu te voir à l'action dans cette émission-là, qui s'est somme toute bien déroulée. Tu t'es rendu quand même jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui t'a amené à participer à ce projet-là? Moi, j'avais déjà vu toutes les émissions, un peu les chefs qui se faisaient et tout ça. J'ai toujours trouvé intéressant le genre d'émission de concept. Alors, moi, j'ai été appelé parce que les autres, ils cherchaient des candidatures pour l'émission, puis ils avaient déjà sélectionné. On n'était pas sélectionnés, mais ils nous demandaient si on voulait y aller parce qu'ils connaissaient quand même déjà le restaurant avec l'éthique qu'on avait d'utiliser les produits de la région et tout ça. Ouais. J'ai dit, pourquoi pas participer à un événement comme ça pourrait être intéressant. Pour moi, c'est un nouveau défi à relever aussi. C'est sûr qu'en acceptant, je pensais pas que ça allait être aussi gros non plus. Ouais. Parce qu'on se dit, on participe à un petit événement, on va faire une émission. Ah non, Mais, non, c'était la grosse affaire, là. Ouais, c'est ça a fait ça. couler beaucoup d'encre pendant toute la diffusion de la série. Exactement, à la première émission, c'est là que tu fais oh, OK, ouais. Ouais, ça prend une autre ampleur. Là, tout le monde te reconnaît, tout le monde te parle, tout le monde sont contents pour toi. Fait que tu es comme wow, OK, c'est plus gros que je pensais aussi. Oui. Puis j'imagine que cuisiner, c'est déjà complexe, là. Je veux dire, il y a une certaine pression, il y a des délais à respecter. Avec les caméras qui nous suivent, est-ce que ça rajoute une difficulté? Personnellement, pour moi, c'est pas là que j'avais nécessairement des problèmes. Parce que là, c'est là que je suis tombé dans mon élément. Ouais. Parce que cuisiner, c'est ce que je sais faire le mieux, on pourrait dire. Ça fait que tu te déconnectes de ce qui t'entoure dans Fait ce que temps-là. c'est ça, puis- les caméras ou n'importe quoi, m'amener, tu viens habitué, puis ils viennent comme dans un autre monde. Ouais, Toi, tu viens ouais. focusser sur ta recette, qu'est-ce que tu as à faire, de discuter avec ton coéquipier pour réussir à créer ton plat avec toutes les difficultés données et le temps à Ouais. respecter et les thèmes aussi à respecter aussi. Mhm. Donc, ça a été quoi l'élément le plus difficile pour toi dans cette aventure-là? De bien gérer son stress, premièrement, parce que c'est ça, personnellement, je me dirais, j'avais le poids du restaurant sur les épaules, Ouais. mon poids, et le poids du Saguenay-Lac-Saint-Jean Ouais, au donc, complet. tu représentais trois Fait que là, aspects. tout ce qu'on veut, c'est paraître bien, réussir à montrer à tout le Québec que le Saguenay est quand même présent sur la carte culinaire, puis de faire honneur à tout ça. Puis aussi, je trouvais ce qui était ici, c'est de satisfaire les juges aussi. Oui. Parce qu'on arrive avec deux chefs de renom. Là, on s'entend que c'est pas tous les jours qu'on rencontre deux chefs comme ça. Puis là, d'arriver puis de donner des plats, puis qu'eux autres les jugent, ça, c'est quelque chose quand même d'assez gros et de stressant. Oui. Donc, c'est des analyses plus spécifiques, plus détaillées du plat qui est servi. Faut éviter toutes les petites erreurs, là. Ils remarquent tout, ils ont un fin Ouais. palais, c'est incroyable. Chaque petite note, ils sont capables de déceler tout. Tu vois qu'ils ont beaucoup d'expérience en bouche. Mais heureusement, tu as su rendre honneur à la région, au restaurant La Cuisine, à toi-même également, parce que je pense que tu as vécu, du moins, ça a été une belle réussite. Tu t'es rendu jusqu'au dernier épisode. Oui. Malheureusement, c'est pas toi, c'est pas ton équipe qui a remporté le premier prix, mais quand même, se rendre jusqu'au dernier épisode, c'est comme on mentionnait hors d'onde, tu sais, pour des gars de la région, on est fiers en tout cas de vous avoir vu vous rendre jusque-là. Je t'ai demandé qu'est-ce qui t'a trouvé de plus difficile. À l'inverse, c'était quoi ton meilleur élément de cette expérience-là? De fréquenter tous les chefs aussi qui étaient là, parce que ça a été comme 6 jours 6 semaines de tournage, Ouais. séparément.
Puis c'est ça, c'était de discuter après les tournages, voir tes tournages avec tous les autres chefs aussi. Ça, c'était plaisant parce que chacun a une différente mentalité ou a telle recette, telle affaire. Fait que c'est comme une grosse cohorte où on faisait juste jaser de cuisine non-stop. Des fois, on allait super au restaurant aussi après. Donc, il y a des relations qui sont créées. Là. Ouais, ben on s'est fait un petit set, puis on se parle, puis tout ça. Ben justement, on va tous se rencontrer encore à l'émission du combat des villes à Chelsea le 2 octobre. Fait que l'aventure n'est pas terminée. Non, pas encore, pas encore. Pour 6 mois, encore d'autres activités qui peuvent venir avec le combat des villes. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner pour de ce côté-là. En conclusion de ce projet-là, est-ce que tu es satisfait de ton expérience? Ben, c'est sûr que je reste un petit peu déçu de ne pas avoir gagné. On était quand même assez près du but. Ça aurait été plaisant. Mais non, je suis content parce que aussi, c'est tout le monde du Saguenay que j'ai tellement eu des beaux messages qu'ils m'ont envoyés, qui sont fiers, qu'on a bien été représentés, qu'on a eu une belle attitude. Puis moi, j'ai tout écouté les émissions aussi. Puis c'est vrai que je pense qu'on a bien fait ça comparé d'autres. On a fait les bons joueurs. Puis je pense que ça a été payant pour nous autres. Puis je pense que le Saguenay au complet sont bien satisfaits de... C'était pas gênant pour la région, ça, je te le garantis. En effet, comme on dit parfois, il y a d'autres participants qui... on aurait peut-être été un peu moins fiers. Dans votre cas, c'était pas du tout ça l'impression qui en ressortait. Vraiment, félicitations pour ta participation, à toi et ton coéquipier, bien sûr. Je pense que vous avez très bien représenté la région. Et parlant de représentation de la région, on a vu une capsule en début d'entrevue, un extrait tiré des capsules des ambassadeurs de saveur, ambassadeurs de saveur desquels tu fais partie. Oui. Un autre beau projet très intéressant. Pourquoi tu as accepté cette collaboration-là? Ben ça, c'est un projet que ça va faire 1 an et demi que ça a commencé. Maintenant, ça fait déjà 1 an que nous, on est ambassadeurs de saveur pour le restaurant. Le projet m'a beaucoup interpellé au début parce que moi, c'est déjà une éthique que j'avais, c'est d'utiliser puis d'encourager les produits de la région. Oui. Je trouve que c'est une chose qui est formidable, tu sais, qu'on a tellement de beaux produits ici. Puis eux, il y avait comme idée justement d'implanter un genre de système où c'était quoi? Parce que les restaurateurs vont pouvoir s'afficher ambassadeurs de sa saveur en possédant un certain pourcentage de produits de la région sur leur table. Fait que nous autres, on a des chartes et tout ça à respecter pour réussir à faire partie de cette cohorte. Mettons d'avoir tant de pourcents de fromage de la région, du beurre ou des produits laitiers ou tout autre produit, viande, des substituts ou n'importe quoi un peu. Puis ça m'interpelle beaucoup parce que moi, c'est ce que j'aime cuisiner. Je trouve que c'est ce qui est plaisant, c'est la région, c'est ce qu'on goûte, c'est nous. Comme je disais, on a tellement de beaux produits dans la région qu'en même temps, c'est important de les faire découvrir. Puis nous autres, on peut être un pilier pour ça, pour les faire découvrir, les encourager aussi, les faire vivre. Absolument. J'aime mieux acheter mon cerf à une petite famille et qu'eux autres vont réussir à vivre puis mettre de quoi dans le panier d'épicerie qu'une multinationale que si j'achète un cerf, que ça ne dérange pas. Oui. Ça fait que du coup, tranquillement, pas vite, tu deviens un visage emblématique de la cuisine régionale. On dirait. C'est sûr que la télévision donne un beau coup de pouce. Mais depuis que je suis ici, j'ai toujours été impliqué quand même. C'est sûr que des fois, on est moins connu. On est souvent derrière nos fourneaux dans une cuisine. Fait qu'on est moins à l'avant. Mais oui, j'essaie de faire ma part dans la société pour faire de quoi avec le restaurant et moi-même aussi dans ce domaine-là. C'est ça, parce qu'avec la cuisine, on va bien au-delà de la restauration parce qu'on parle des ambassadeurs de saveur. Il y a des projets aussi à venir prochainement, je crois. Il y a des trucs à surveiller déjà cet automne avec le camp. Ça va être en 2017. Okay. Je participe aussi au défi de Leucan contre le cancer. Ensuite, comme je nommais aussi tantôt, on s'en va faire un autre souper bénéfice à Chelsea aussi pour l'hôpital de sa région. Même s'il était des fois une grande gueule, on pourrait dire. C'est quand même un garçon très sympathique, Jean-Claude. Oui. Puis ensuite aussi, moi, Emmanuel, on aimerait aussi peut-être souligner notre événement en faisant un souper à nos deux, concocter un menu ensemble au restaurant. Un événement spécial. Faire un petit événement spécial avec le combat des villes aussi pour souligner encore l'événement puis remercier les gens aussi de nous avoir encouragés tout au long de l'émission. Et est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux? Parce qu'avec tous ces projets-là, toutes ces belles nouvelles-là qui s'en viennent, comment on peut justement rester à l'affût? Moi, c'est ça. Vous pouvez me suivre sur ma page chef David Janel de la zone boréale. Où je vais parler de n'importe quoi un peu qui se passe en région. J'aime bien aller visiter des fromageries ou n'importe quoi. Je vais faire des petits commentaires. Je vais parler des produits. On retrouve les capsules également des ambassadeurs. On retrouve les capsules des ambassadeurs. Puis ensuite, c'est ça. Des fois, je mets des photos de plein de choses de ça. Des gens que j'encourage aux alentours.
j'essaie de la garder quand même assez animée. Là. Donc, on peut te suivre sur les réseaux sociaux en tout temps, voir justement les projets qui s'en viennent, les belles nouveautés. Du côté du restaurant La Cuisine, est-ce qu'on a de la nouveauté à surveiller prochainement? Je suis en train de travailler sur mon nouveau menu aussi, qui va OK. sortir d'ici peut-être un mois et demi, tout dépendant comment ça va, si les idées s'emboîtent bien une après l'autre. Mais ça, bientôt, un beau petit menu avec encore une fois des belles inspirations puis des produits de la région à l'honneur. Donc, on fait, pour ceux et celles que c'est pas encore fait, on fait vite pour aller découvrir l'ancien menu, puis ensuite transiter vers le nouveau d'ici 1 à 2 mois. Donc, au restaurant La Cuisine, bien sûr, qui est situé à Chicoutimi, on invite les gens à y aller en grand nombre, à aller découvrir ta cuisine. On l'a vu à la télévision, là, on va aller lui goûter. Et écoute, on surveille de très près. S'il y a des projets, n'hésite pas à venir nous rencontrer. Vraiment, David, félicitations pour ta participation à l'émission Combat des villes. Félicitations pour les ambassadeurs de saveurs, puis tous les projets qui viennent. C'est un vrai plaisir de te recevoir ce matin. Ben, merci, c'est gentil. Merci, je te souhaite une belle journée. Toi aussi.